La famille, ça a cuit. Il y a rien d'abord avant de vous présenter la vidéo. Quand vous allez écouter cette vidéo que je vais vous présenter, ceux qui doutent encore, si vous voulez continuer à douter, voilà, Dieudonné Yebga n'est pas le président du parti Manidem. De toutes les façons, ce n'est pas moi qui dis. Pardon. Écoutons ensemble. Écoutez attentivement. La candidature de Dieudonné Yebga est comme la candidature de Papillon, donc c'est des gens qui sont venus s'amuser avec la galerie. Un rapide bref historique. Le Manidem, qui est peut-être le seul parti qui a déjà connu peut-être 4 présidents à sa tête, le seul, a, après Anissé, le tout premier candidat, changé de... Le tout premier président a changé de président. Après Anissé et Kane, il y a eu Banda Kani. Après Banda Kani, il y a eu Abanda Pama. Après le décès, malheureusement, de Abanda, on a élu Yebga comme président du Manidem. Malheureusement pour nous, bien qu'il soit un ancien militant du parti, on s'est très vite rendu compte qu'il n'avait pas assimilé l'esprit du Manidem, un parti révolutionnaire qui n'a pas un patron qui dicte aux autres. Mais si un jour, peut-être Alex, qui est un journaliste, ceux qui nous ont souvent approchés dans notre fonctionnement, voient comment le Manidem fonctionne. Il n'y a pas un patron qui dicte. Il y a un centralisme démocratique où des camarades s'asseyent pour décider de ce que c'est que la vie du parti. Rapidement, on a vu en Dieudonné Yebga quelqu'un qui était plutôt moulé dans tout ce que nous contestons. Donc, il est devenu un patron qui a commencé à nous exclure à tour de bras, à prendre des décisions unilatérales. Nous avons organisé un congrès qui a débarqué Dieudonné Yebga. Bon, j'ai beaucoup d'éléments ici, mais on préfère réserver nos éléments pour s'il y a éventuellement recours au Conseil constitutionnel. Nous avons tenu un congrès en juin 2018 qui a exclu Dieudonné Yebga et certains autres militants du parti. À la fin de ce congrès, ou à l'issue de ce congrès, nous avons écrit au MINAT pour lui transmettre les dernières résolutions du congrès avec changement de bureau et tout. Prévu par la loi. Comme il est prévu par la loi. Après cette correspondance, ou en réponse à cette correspondance, le MINAT a écrit. Ces correspondances existent, je les ai ici, mais bon, ce n'est pas le lieu de les présenter. Le MINAT écrit au gouverneur et aux autres autorités pour lui dire voici ce que nous avons reçu. Et le ministère valide donc, l'AT, le ministère de l'administration territoriale, valide qu'il y avait 3 partis à cette époque. Il y avait le CPP, l'UPC et le Manidem. Le MINAT a pris acte de ce que les partis lui ont écrit et confirme donc que, je parle seulement de notre cas, le Manidem a, depuis ce jour, comme président national, Anissé Kane. Cette correspondance existe. Oui, on a vu. Nous sommes en 2018. Et en 2020, le Manidem va à des élections législatives et municipales. C'est au terme de ces élections que nous avons un élu dans le Mungu. Depuis ce temps-là, on ne sait pas ce qu'est devenu Yebga. Paraît-il, il est rentré au village devenu chef traditionnel ou je ne sais plus quoi. Non, bon. Oh. Apparemment, si c'est un bonbon qui n'a pas totalement assimilé ce que c'est qu'un bonbon, parce que je ne sais pas si un bonbon se fait manipuler comme ça, et puis sème la zizanie et ne prend pas en compte les valeurs suprêmes d'une nation. Nous avons donc obtenu, au terme des élections municipales de 2020, un élu à Dibombari. C'est le Manidem, sous la présidente Anissé Kane, qui a investi cette liste, qui a obtenu un élu. Et c'est grâce à cet élu que nous avons maintenant le pouvoir d'investir un candidat. Jusqu'ici, on n'a plus jamais entendu parler de Mbombok. Je pense qu'il avait même déjà oublié son visage, jusqu'à ce que je le vois apparaître à la télé hier dans la nuit. Mais comment oublier son visage? Pourtant, il a fait partie de... Et comme les fantômes marchent de la nuit, pour venir présenter une candidature comme président du Manidem. Bon, je crois qu'il faut ces explications pour le peuple, la population, et puis rassurer l'opinion que expliquer comme je l'ai fait là, c'est un épiphénomène. Vous comprenez pourquoi je classe cette
candidature à la candidature comme celle de Papillon et tous les rigolos qu'on a vus défiler. Le thème n'est pas fort. Avant ces explications, Bédi Moko, vous disiez tout à l'heure que ce qui se passe dans le régime, hein, le régime, le pouvoir en place est derrière ce qui se passe dans certaines formations politiques qui enregistrent désormais 2, 3, 4 Parce que nous avons eu écho. Est-ce que le pouvoir est également derrière ce qui se passe dans le régime? Nous avons eu écho de par nos investigations que le pouvoir ne doit pas être étranger à ce que nous sommes en train de voir concernant le Mali, tout simplement.